Bonjour à tous, bienvenue sur Despi TV. Aujourd'hui, nous allons faire comme recette un ossobuco à la provençale. Alors, pour faire un ossobuco, il nous faut du jarret de veau, des tomates, du basilic, de la farine, des pignons de pain, des oignons, des carottes, du coulis de tomates, un petit peu de vin rouge, de l'eau, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. L'ossobuco, on va assaisonner pour commencer nos 4 morceaux. Ensuite, avant de les fariner, on va inciser un petit peu cette partie grasse. En fait, c'est des nerfs. Maintenant, on va fariner un petit peu notre viande. Notre viande est farinée, on va passer à la cuisson. Voilà, nos jarrets sont partis en cuisson. Là, on va les laisser colorer 3 à 4 minutes de chaque face. Alors, on va juste mettre une pointe de matière grasse, vraiment très peu d'huile d'olive. Et on va mettre quelques graines à torréfier. Vous voyez là, ils ont une belle coloration. Attention à ne pas faire brûler les pignons. Eux, ils sont prêts. Vous voyez, on apporte une belle coloration à notre viande. On va commencer à faire chauffer notre casserole. Et là maintenant, on va pouvoir mettre nos oignons, nos carottes et nos tomates. Alors ça, c'est ce qui va nous servir de garniture pour cuisiner la fin du jarret. On va les laisser revenir entre eux. Donc, vous voyez, mes légumes vont cuire un petit peu. Attention, on ne va pas trop les cuire, on ne va pas les abîmer. On va pouvoir placer maintenant les jarrets. On va pouvoir mettre quelques feuilles de basilic. On va pouvoir mettre un petit peu de vin rouge. Alors pourquoi un peu de vin rouge? Tout simplement parce que on va donner un peu de corps à notre sauce tomate. Et on va enlever cette acidité que souvent les sauces tomates ont en rajoutant des carottes dans la recette. C'est pour ça qu'on a mis des carottes. Et ce qui va donner plus de goût encore à notre sauce. Vous l'avez vu, le coulis de tomate c'est épais. Donc on va rajouter aussi de l'eau. On va rajouter une dernière fois un peu de sel. Maintenant, on va le baisser. On va le mettre à 3, c'est bien. Et là, on va lui mettre un couvercle sur la tête. Et moi, je vous dis à tout de suite pour la suite de la recette dans une trentaine de minutes. Nous revoilà pour la suite de la recette. Notre ossobuco est maintenant terminé. Nous allons pouvoir passer maintenant au dressage. Nous arrêtons la cuisson de notre ossobuco. Je vais vous dresser une jolie assiette, tout simplement, que l'on va venir parsemer dessus avec gourmandise. Ensuite, comme je vous disais, on va rajouter quelques petits pignons de pain pour apporter une petite touche de croquant à notre recette. Nous allons mettre une jolie feuille de basilic. Et voilà comment réussir à tous les coups un ossobuco à la provençale.
Je vous laisse déguster et je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle astuce en cuisine.